Nous sommes aujourd'hui dimanche 3 juillet 2022. Et nous avons comme thème ce matin, pourquoi être rebelle? Pourquoi la rébellion? Pourquoi être rebelle? Et nous allons parler ce matin de la rébellion. Être rebelle contre Dieu. Se rebeller contre la parole. Se rebeller contre une autorité. Et nous allons demander à la Bible de nous aider à comprendre mieux pourquoi être rebelle. Avant tout, qu'est-ce qu'une rébellion? Parce que nous devons savoir d'abord ce que c'est qu'une rébellion. Et la rébellion est l'action de se révolter, ceux qui se révoltent. C'est l'action de se révolter contre quelque chose, contre quelqu'un ou contre un État. Les gens se révoltent contre un gouvernement et ils peuvent aussi se révolter contre une personne ou contre une chose. Donc c'est un problème de révolte. C'est l'action de se révolter. Alors ici, nous allons, pour mieux comprendre, interroger la Bible. Et nous allons parler directement dans l'Apocalypse. Apocalypse 12, versets 7 à 10. C'est dans Apocalypse 12, versets 7 à 10 que nous allons interroger la Bible. Apocalypse 12, versets 7 à 10 dit: Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place fut trouvée. Leur place ne fut trouvée dans le ciel, et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Voilà le passage que nous avons lu. Et c'est dans ce passage que nous allons parler. Ici, il est question d'un groupe d'anges qui s'est révolté et qui s'est rebellé contre Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous fait comprendre dans ce passage? Le livre d'Apocalypse décrit une guerre au ciel entre les anges menés par l'archange Michel contre ceux menés par le dragon, identifiés comme le diable ou Satan, qui seront vaincus et jetés sur la terre. Quand tu es vaincu par la guerre, ton autorité est bafouée. Parce que celui-là pensait qu'il allait gagner la guerre. Et il a fait la guerre contre son autorité supérieure. Satan et ses anges se sont rebellés contre Dieu. Dans le ciel, et de mauvaise foi, ils ont prétendu essayer leur force avec celle de Dieu. Parce qu'au fait, à partir d'un certain moment donné, il a dit: mais si je fais la guerre, je peux réussir pour avoir une place supérieure par rapport à ce que j'ai. Et quand Dieu, par sa toute puissance, vainquit la force de Satan, il les chassa. Il les chassa de son gouvernement et de son royaume. Parce qu'au fait,
Si tu fais une guerre et que tu rates, ou une rébellion qui n'a pas marché, il n'y a plus de confiance en toi. Dieu n'avait plus confiance en cette équipe-là. Ils sont connus. Et comme ils sont connus, Dieu les chassa de son gouvernement. Dieu les chassa de son royaume, du troisième ciel. Mais qu'est-ce qui fait qu'un jour, une personne se transforme en rebelle? Qu'est-ce qu'il fait ça? C'est-à-dire, quelqu'un qui va aller prendre les armes pour entrer en conflit direct avec les autorités. Quelqu'un qui va déclencher les hostilités avec son équipe. Qu'est-ce qui provoque ça? Pourquoi ces choses arrivent? Nous allons voir dans Hébreux. Hébreux 4, verset 13. Hébreux chapitre 4, verset 13. Dans Hébreux chapitre 4, verset 13, la Bible dit: nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Voilà ce que Dieu dit dans Hébreux 4, verset 13. En premier lieu, pour répondre à notre question, c'est l'orgueil et la colère. C'est l'orgueil et la colère qui poussent l'homme à devenir rebelle. On est orgueilleux, on se compare, ou on convoite une place et on veut mériter cette place par la force. Ou alors, on est fâché contre quelqu'un et on veut obtenir sa place par la force. Voilà ce qui pousse l'homme à devenir rebelle. Et comme dans toutes les rébellions, l'initiateur doit d'abord convaincre un bon nombre de personnes pour lutter à ses côtés pendant sa rébellion. Il leur promet le vrai bonheur quand il viendra au pouvoir. Voilà ce qui trahit la plupart des gens, souvent dans le gouvernement. Dans le gouvernement, un homme se lève et il dit que si je suis à cette place, voilà ce que je devais être capable de faire. Et il fait sa campagne de façon cachée auprès de certaines personnes. Il essaie de les convaincre. Donc il faut avoir un bon nombre de personnes à tes côtés, ceux qui vont t'aider dans le travail. Et quand tu as ce nombre-là, maintenant, tu peux combattre. Parce que là, tu as trouvé une équipe qui va te permettre maintenant d'aller contre l'autre. Et Lucifer, dans le gouvernement de Dieu, il travaillait à ses côtés, aux côtés de l'Éternel. Ce que Lucifer a peut-être ignoré est que dans ce verset 13 que nous avons lu, la Bible nous apprend que personne n'est caché devant Dieu. Devant la face de Dieu, personne n'est caché. Mais tout est à nu et à découvert à ses yeux. Dieu voit tout. Et Satan a peut-être ignoré ça. Lucifer a certainement ignoré ça. Mais ou alors, il est conscient. Mais comme il voudrait à tout prix combattre Dieu pour prendre cette place et gouverner comme Dieu, faire ce que Dieu fait, les ordres que Dieu donne, le pouvoir que Dieu a, il voudrait occuper ça. Mais si lui, il occupait ce pouvoir-là, l'homme qui aujourd'hui n'est pas tranquille dans le monde sera encore plus pire et plus esclave sous son gouvernement, sous son autorité. Et c'est ce qui est arrivé à cette époque-là dans la vie de Lucifer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Lucifer, dans le gouvernement de Dieu, allait et venait parmi les anges. C'est-à-dire qu'il visitait, il avait une autorité. Donc il allait
et venait parmi les anges sous les ordres de Dieu. Et lui rendait compte de sa mission régulièrement. C'est ainsi qu'il profitait pour les détourner de leur loyauté envers Dieu leur Créateur. Avec promesse pour se joindre à sa rébellion. Il leur promettait. Parce qu'au fait, pour entrer dans une rébellion, on te promet. Si tu viens d'ailleurs et que tu viens te joindre, on te promet. Soit on te promet de l'argent, soit on te promet une place supérieure. Et toi, tu es convaincu. C'est pourquoi souvent quand il y a une guerre d'abord dans un seul pays, aux alentours, on recrute des gens. Et à ces personnes-là, on leur promet une place meilleure et on leur promet de l'argent. Et ici, sûrement, Lucifer qui avait l'habitude de visiter les anges, et qui allait les voir régulièrement, il a vu que ceux-là avaient un pouvoir pour l'aider dans la rébellion et pour détrôner le Créateur, pour prendre sa place. C'est ce qui se reproduit exactement aujourd'hui dans nos gouvernements, le gouvernement humain. Et on parle de rébellion ou de complot contre l'État, contre un État ou contre un gouvernement, ou contre celui qui les a fait connaître aux yeux du monde. Parce qu'au fait, le fait d'être toujours proche du président de la République, d'être proche du roi, d'être proche du gouverneur, on finit par croire que on connaît tout de lui. Et on connaît ses faiblesses et on peut l'avoir. Et c'est ce qui est arrivé ici dans le gouvernement céleste, le gouvernement de Dieu. Et Lucifer a pensé qu'avec un groupe d'anges, il pouvait déloger Dieu. Et il a formulé ce groupe pour combattre l'Éternel, son Dieu. Dieu est différent des hommes. On peut se cacher et puis gagner l'homme. Mais on ne peut pas se cacher pour gagner Dieu. Dieu est différent des hommes. Lui, Dieu, il voit tout et observe toutes choses. Lucifer, il pourrait avoir émis des suggestions aux anges qui l'ont suivi dans sa rébellion pour détourner leur attachement à Dieu. Parce qu'ils étaient tous rattachés à Dieu avec confiance. Mais donc, il fallait qu'il leur fasse des suggestions pour les convaincre et pour les ramener vers lui, pour attirer l'attention de ses anges vers lui. Et il peut leur faire, par exemple, des promesses suivantes. Je donne un exemple qui peut correspondre à ces suggestions. Dieu ne vous apprécie pas vraiment pour tout ce que vous faites. Parce qu'au fait, il faut les convaincre, et pour les convaincre, il faut leur donner des sujets. Dieu ne vous apprécie pas. Regardez tout ce que vous faites, vous le faites, mais Dieu ne vous apprécie pas. Et si j'étais à sa place, si j'étais Dieu moi, je vous accorderais une position bien plus élevée. Parce qu'il faut révolter les gens. Il faut promettre. Et dans les promesses, il faut faire croire à ces personnes qu'ils seront mieux avec toi. Donc toi, tu seras à la tête de leur équipe. Sûrement, ce qu'il a dit à ce groupe. Il leur a dit que si vous êtes avec moi, voilà ce qu'il va arriver. Et il peut leur faire des promesses
pareil pour gagner leur esprit. Je vous accorderai des places meilleures. Comme l'histoire d'Ève et le serpent dans le jardin d'Éden. Si vous mangez, vous serez comme Dieu. Si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu. Ève n'a pas fait grande réflexion. Ève était déjà comme Dieu. Mais il dit, vous serez comme des dieux. Voilà, il y a une confusion quelque part. Il y a un Dieu. Mais quand il dit des dieux, directement, il fait référence aux esprits. Aux mauvais esprits. Il ne leur a pas dit, vous serez comme Dieu, parce qu'ils étaient déjà comme Dieu. Ils étaient à l'image de Dieu. Mais il dit, vous serez comme des dieux. Il fait référence aux mauvais esprits. Vous serez comme des esprits et des mauvais esprits. Et Ève n'a pas fait grande réflexion. C'est exactement ce que Lucifer a fait. Dieu, aux yeux duquel tout est mis à nu et à découvert, était informé. Il était informé sans aucun doute des activités de Lucifer. Parce qu'au fait, quand les activités commencent dans le camp, c'est des murmures, c'est des petits groupes qu'on prend pour leur filer des informations et puis les convaincre. Mais de même que toi et moi, Dieu connaît tout ce qui est caché en nous. Et toute notre hypocrisie, notre bon et mauvais côté aussi. Parce que Dieu connaît tout. Si on fait bien, notre bon côté, Dieu connaît. Si on fait mauvais, notre mauvais côté, Dieu connaît. Et pendant que Lucifer était au travail, Dieu connaissait. Dieu était informé. Mais Dieu regardait Lucifer. Malgré que Dieu sache que tout ce que Lucifer préparait contre lui, malgré que Dieu sache tout ça, tout ce que Lucifer préparait contre lui, il lui a laissé le temps nécessaire pour parfaire son destin de rébellion avant d'agir. Parce que si Dieu avait agi avant, Dieu aurait étouffé le projet. Donc il n'aura pas de preuves suffisantes. Et Dieu lui a laissé le temps de contacter un groupe d'anges, de formuler un coup d'État pour le déloger de sa place. Maintenant, quand ils sont arrivés à un certain niveau, que Dieu voit qu'il faut stopper, Dieu l'avait stoppé. Souvent, nous laissons derrière nous une histoire mauvaise ou bonne, avec des preuves justificatives qui nous condamnent ou qui nous libèrent. Et ici, Lucifer était dans un dilemme. Lucifer, la première histoire qu'il avait avec Dieu, c'est qu'il était au service de Dieu. Il travaillait à ses côtés. Mais à un moment donné, quand l'orgueil est rentré en lui, il a tout changé. Il veut maintenant se prendre en charge, mais pas de façon juste. Il ne voudrait pas faire un combat de comparaison avec Dieu, mais il voudrait directement prendre la place de Dieu. Ce que souvent certains de nos militaires font dans l'armée. Ils prennent des armes, ils enlèvent leur supérieur et ils prennent le fauteuil. Et c'est ce que Lucifer a fait ici avec Dieu. Et souvent, c'est ce que nous faisons. Nous allons lire dans Ésaïe 14, versets 13 à 14. Ésaïe chapitre 14, versets 13 à 14. Dans Ésaïe chapitre 14, verset 13 à 14, la Bible dit: Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée
à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Lucifer, ici, s'imaginait déjà la place de président de la République, soit président du monde qui va gouverner le monde. Il était convaincu que, avec le groupe d'anges qu'il avait, il avait la possibilité déjà de détruire le trône de Dieu, de détruire le pouvoir de Dieu, de détruire Dieu. Et il dit, je serai semblable au Très-Haut. C'est-à-dire qu'il calcule déjà une place, qu'il croit l'avoir. Sa foi lui donne déjà la conviction qu'il sera comme Dieu. Et il dit, je serai semblable à Dieu. C'est-à-dire au Très-Haut. C'est-à-dire, j'occuperai la place de Dieu. Et je serai comme lui. De même, dans le gouvernement humain, le rebelle dit, si je réussis ma rébellion, j'occuperai le fauteuil présidentiel et je serai le président pour gouverner la nation. Parce qu'on se rebelle avec une idée, avec un projet. On se rebelle avec une conviction. On ne se lève pas comme ça pour se révéler. Lucifer dit que je veux prendre la place de Dieu. De même que dans nos gouvernements humains, on dit que je vais me révéler, si je gagne, si je réussis, alors j'occuperai le fauteuil présidentiel et je serai le président de la nation ou de la République. Maintenant, quand la rébellion n'atteint pas son objectif, qu'est-ce qu'il va se passer? Les plus chanceux se trouvent en exil quand la rébellion ne marche pas. C'est ceux qui ont réussi à s'échapper qui iront en exil. Les uns en prison, ceux qui seront arrêtés. Parce qu'au fait, quand la rébellion n'est pas marchée, tu vas tomber entre les mains de l'ennemi, c'est-à-dire de l'armée en face. Et tu seras prisonnier. Et les autres se retrouvent morts. Leur temps et leur conviction, leur vie de rébellion s'est arrêtée. Parce qu'au fait, faire la rébellion, c'est risquer sa propre vie. Quand on parle de rébellion, c'est les armes. Généralement, c'est l'orgueil qui conduit l'homme à se révéler. Parce que quand tu déjà commences à viser très haut ce qui n'est pas à ton niveau et tu ne veux pas passer par les procédures, c'est l'orgueil. Parce que tout peut se gagner par des étapes. Étape par étape. C'est pourquoi quand quelqu'un n'arrive pas à passer par ces étapes-là, dans le domaine des étudiants, il triche. Il paye le diplôme. Et il ne mérite pas. Donc, ici, là, c'est l'orgueil qui conduit l'homme à se révéler. Et l'orgueil a été la cause de la chute de Lucifer. Parce qu'il occupait une place élevée auprès de Dieu. Et il a dit, même si je trouve déjà cette place, qu'est-ce qu'il me laisse à faire? La distance entre moi et Dieu, c'est court. Et je peux profiter maintenant des groupes d'anges qui me suivent et qui me font confiance, et on va l'attaquer. Parce que je suis proche de lui. Pas de grande distance. Voilà ce qui a fait tomber Lucifer. C'est ça qui a fait tomber Lucifer. L'orgueil a été la cause de la chute de Lucifer.
c'est toujours ce que Satan emploie avant tout pour inciter les humains, nous, les hommes sur terre, à pécher. Il met en nous cet esprit pour qu'on pêche. Parce que c'est ce qu'il a fait contre Dieu, c'est ça qui injecte dans notre corps. Et l'orgueil a provoqué la chute d'un bon nombre d'hommes et de femmes dans l'assemblée chrétienne. Et ils sont tombés. Beaucoup sont sortis de certaines églises avec force pour aller crier. Et ça n'a pas marché. Ils sont devenus des vendeurs de livres dans la rue. On a vu ça à Abidjan. Ils ont dit, moi, c'est grâce à moi que ça marche. Si je sors, ça va tomber. Mais quand ils sont sortis, au contraire, rien n'a marché. Ils ont commencé à prendre des journaux avec des gens pour les vendre dans la rue. Il a fallu qu'ils retournent d'où ils étaient pour se repentir, pour qu'on leur ouvre encore une nouvelle porte. Donc, aujourd'hui là, beaucoup d'hommes et de femmes dans l'assemblée ont connu la chute à cause de leur orgueil. Nous allons lire dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2. Dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2, la Bible dit: je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. C'est ce que dit le verset. Et dans ce verset, Paul parle. C'est Paul qui parle, l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul parle d'un homme qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Il est donc clair qu'il ne peut y avoir un 3e ciel s'il n'en existe d'abord un premier, puis un second. Paul compte à partir de notre ciel. Et après vient le 2e ciel qui est aujourd'hui le royaume de Satan. Et le 3e, celui de l'Éternel Dieu. Cela signifie que le 3e ciel, qui est le lieu le plus élevé, celui de la présence de Dieu, est le lieu de sainteté. C'est pourquoi tous ceux qui ont fait la rébellion sont descendus. Ils ont été expulsés. Ils ont été renvoyés du 3e ciel. C'est un lieu de sainteté absolue. Si le premier ciel est celui qui est visible depuis la terre, qu'on voit ici et on voit les lunes, alors il doit y avoir un 2e intermédiaire entre le ciel visible et le 3e ciel, qui est le lieu de la présence divine. Donc c'est le 2e là, le ciel intermédiaire là, c'est le ciel le plus dangereux. Parce que habite là un gouvernement qui a échoué à sa rébellion et qui ne peut plus remonter. Donc il est devenu furieux, dangereux. Et c'est ce gouvernement dangereux-là qui est au milieu entre le premier ciel que nous voyons à partir de la terre et le 3e. C'est le ciel d'intermédiaire. Et c'est le ciel le plus dangereux. Entre le ciel, lieu de la présence de Dieu, et le ciel visible de la terre, se trouve le royaume d'anges sataniques. C'est-à-dire le 2e ciel. Celui qui est au 2e ciel ne fait pas de cadeau à personne. Parce que c'est quelqu'un
qui est devenu aigri, qui est devenu dangereux, qui est devenu furieux. Parce qu'il n'a pas atteint son objectif. Ce qui explique que pour que notre prière atteigne le royaume de Dieu qui se trouve au 3e ciel, notre prière doit passer obligatoirement par le royaume satanique, le 2e ciel. C'est pourquoi la prière doit être dans la sanctification. Sinon, elle ne traverse pas. Si la prière n'est pas dans la sanctification, elle ne traverse pas le 2e ciel. Si celui qui prie Dieu n'est pas honnête avec lui-même et honnête avec la parole, sa prière ne traverse pas le 2e ciel. Parce que le 2e ciel est un ciel gouverné par Satan. Ce sont les anges sataniques qui sont là et qui attendent. Et c'est par là que ta prière doit passer pour monter à Dieu. Mais où ta prière doit passer, c'est le gouvernement de Satan. Donc c'est le royaume d'anges sataniques. Donc c'est clair que ta prière doit forcément passer par eux. Ce qui fait que notre prière peut mettre la panique dans le 2e ciel pour traverser. Parce que ça vient avec une puissance. Si elle est faite dans l'esprit de Dieu, ça panique le diable, ça panique les puissants des ténèbres, ça panique les mauvais esprits. C'est pourquoi tu as la possibilité de prier pour déloger le mauvais esprit du corps de quelqu'un. Parce que c'est une puissance accompagnée par le Saint-Esprit. Ça ne dépend plus de toi, ça dépend de Dieu. La seule chose que Dieu cherche en toi, c'est la confiance, c'est la fidélité. Et maintenant, la force divine qui va sortir de toi pour traverser le 2e ciel ne dépend plus de toi. Parce que ce royaume attend. Et toutes les prières qui vont sortir de cette terre, de ce monde, vont passer obligatoirement par le 2e ciel, par le royaume satanique. Et ils attendent ta prière. Quand ta prière arrive, quand ta commission que tu envoies à Dieu arrive là, et que toi, tu fais partie de leur, ils ne vont pas te permettre. Ils ne te permettent pas. Ça reste à leur niveau. Parce que tu fais partie de leurs membres. Donc, ils disent, mais pourquoi tu peux envoyer un message à Dieu pendant que tu travailles avec nous? Donc, ta prière ne traverse pas le 2e ciel. Notre prière doit traverser le 2e ciel. Ça doit paniquer. Ça doit mettre la panique dans le 2e ciel pour traverser. Mais si elle est faite dans l'esprit de Dieu. La prière du pécheur. La prière du pécheur ne traverse pas le royaume satanique. Non. La prière du pécheur ne traverse pas le royaume satanique. Parce que Dieu ne prend pas plaisir pour mettre une force dans cette prière pour que ça panique le royaume satanique afin de pouvoir traverser pour aller jusqu'à Dieu. C'est pourquoi c'est Jésus-Christ seul qui a pu traverser le royaume satanique. C'est lui qui avait le pouvoir de le faire. Aucun homme sur la terre ne peut le faire. Il y a des années de cela, que les Américains, la manière dont ils vont dans les lunes, là, ils voudraient aller au soleil. Mais le fusil est grillé. Ils n'ont même pas fait grande distance. C'est-à-dire les rayons du soleil, là, tellement que c'est puissant, ça a tout grillé. Ils ne tentent plus. Mais il faut d'abord traverser ça, traverser le 2e ciel avant d'arriver à Dieu. Et nous voyons que quand il fait un peu chaud, les petits machins
imaginez que le soleil emmène jusqu'à nous là. On tremble, on dit, ah, il fait chaud, on a la sueur, on tremble, on met la climatisation, on met la ventilation, tout pour trouver une solution à notre problème, à la chaleur de notre corps. Et on parle du soleil qui vient tout près ici, au niveau de notre ciel. Mais maintenant, comment tu vas traverser le deuxième ciel qui est miné, où il y a une armée, où il y a un gouvernement diabolique, où ce sont les anges qui connaissent l'esprit. Voilà ce que Dieu nous dit dans sa parole. Donc la parole de Dieu est une puissance que personne ne peut dominer. Nous allons lire dans Jérémie 14, verset 7. Jérémie, chapitre 14, verset 7, la Bible nous parle. Jérémie 14, verset 7. Si nos iniquités témoignent contre nous, c'est-à-dire que le péché témoigne contre nous. Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel, car nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi. Voilà ce que le verset dit. Le verset dit ici que nos péchés témoignent contre nous. Nos activités témoignent contre nous. Nos attitudes témoignent contre nous. Notre vie avec les autres témoigne contre nous. Et notre vie chrétienne témoigne contre nous. Et dans ce passage, Jérémie décrit exactement ce que c'est de se révéler. Tout d'abord, le rebelle est quelqu'un qui à un moment a goûté aux bénédictions et aux faveurs de Dieu. Quand on parle de quelqu'un qui se lève d'un gouvernement pour se révéler, pour faire un coup d'État, il a d'abord gouverné, il a goûté au bien de ce gouvernement, il a reçu salaire, il a reçu bénéfice, il a reçu ce que Dieu appelle ici la bénédiction. Il a tout reçu. Et souvent, il est hébergé gratuitement par l'État. Tout son déplacement est payé par l'État, il a l'honneur. Et il a un passeport diplomatique. Mais c'est lui qui se rebelle contre son bienfaiteur. Donc il a déjà reçu bénédiction. Et il a reçu les faveurs de Dieu. C'est quelqu'un qui a abandonné ses voies mauvaises et qui se trouvait avec les autres frères dans la maison de l'Éternel. Il allait à l'église, il allait à des conventions, il allait à des programmes, il priait. C'est ce que la Bible dit. Donc, c'est vivre avec les autres frères dans la maison de Dieu. Mais après, quelque chose a commencé à le détourner. Quelque chose a commencé à le détourner de Dieu. Ce cœur de ce chrétien. Il n'a plus l'amour sincère de la parole de Dieu. Il fait l'hypocrisie. Il peut aller à l'église, mais il ne reçoit plus la parole comme auparavant. Il peut vivre avec les frères, mais sa vie avec les frères n'est pas les mêmes qu'auparavant, au commencement, quand il était encore zélé. Il perd la foi. Et petit à petit, son cœur devient froid. Et quand même il doit aller à l'église, il va à contre-cœur. Son cœur devient froid. Et devient alors un adversaire et se rebelle contre son Créateur. Parce qu'il n'a plus l'amour sincère de la parole de Dieu. Nous allons lire dans Proverbe 14, verset 12.
Proverbe chapitre 14, verset 12. Dans Proverbe 14, verset 12, la Bible dit: telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Et ça, on trouve ça dans Proverbe 14, verset 12. Son issue, c'est la mort. C'est comme tu prends chemin sans issue. On te dit que ce chemin-là, ça ne continue pas. Le panneau te dit que ça ne continue pas, mais tu rentres quand même. Et quand tu rentres, tu commences à faire marche arrière, parce que tu ne peux plus continuer. Et marche arrière, dans l'évangile, c'est se repentir. C'est revenu à ton ancien amour. Mais si tu ne fais pas marche arrière, tu vas continuer et tu n'auras plus d'issue. Soit tu restes là, soit tu provoques un accident. Parce que si les gens viennent en face, ceux qui veulent sortir, qui veulent se libérer, qui veulent vivre, tu freines, tu es au milieu, tu deviens un problème. Et dans la vie civile, la police peut te sanctionner. Parce que le panneau t'a indiqué que ce chemin ne continue pas, ne va pas nulle part. Ne vivons-nous pas aujourd'hui une situation semblable où on prend un chemin sans issue, où toutes les voies pour nous sont bonnes? Le Seigneur est en train de dire comment tu es en train de te détourner de lui. C'est ce que la parole nous dit. Dieu nous avertit par ces passages que nous sommes en train de nous détourner petit à petit de lui, comme l'a fait Lucifer. N'avons-nous pas fait du plaisir une idole qui passe avant Dieu? C'est-à-dire considérer le plaisir du monde plus que la parole de Dieu. Et quand on le fait, petit à petit, on se sépare de Dieu. Et notre vie commence à se noyer. Et notre alliance avec Dieu commence à s'éteindre. Vous connaissez probablement l'histoire de Jonas. Jonas est un grand serviteur de Dieu. C'est un prophète. Dieu avait confiance en lui. Mais au lieu d'aller à Ninive où Dieu l'a envoyé, Jonas se révéla. Il s'enfuit dans d'autres villes portuaires. Il dit: moi je ne vais pas là-bas. Les gens ils sont mauvais. Mais c'est parce qu'ils sont mauvais que Dieu t'envoie vers eux. Mais il dit: il ne va pas là-bas. Il ne va pas à Ninive. Il a cherché d'autres ports. Il veut s'enfuir pour aller loin de là. Il acheta un billet sur un cargo qui allait vers Tarsis. Ce cargo allait vers Tarsis. Mais le voyage de Jonas était donc devenu problématique. Parce qu'il a abandonné la voie de Dieu pour suivre sa propre voie. Souvent, Dieu nous envoie. Et là, on s'assoit là où Dieu nous a envoyés pour faire la mission de Satan. Souvent, Dieu nous envoie. Et on laisse la voie de Dieu pour suivre notre propre voie. Et on refuse de suivre les instructions de Dieu. C'est ce que Jonas a fait. L'aventure de la rébellion se termine toujours dans les problèmes. Et peu après, que le prophète se fait embarquer dans le navire, il est descendu dans la cale et se cache en bas. Il ne veut pas vivre avec les gens. Maintenant, il se sent mal. Il sait qu'il y a un problème. Il a un problème avec Dieu. Et se cache de la présence des hommes. Mais est-ce qu'il peut se cacher de la présence de Dieu? Il se met dans une couverture.
et s'endormit. Il dort. Mais il va voir la colère de Dieu. Malgré qu'il est caché, la colère de Dieu va s'enflammer. Mais comme Dieu connaît que Jonas était là, il lui lança un avertissement. Les vents devinrent violents, les vagues devinrent plus grosses et les voiles se déchirèrent. Voilà que la colère de Dieu commence. Quand nous sommes à l'exemple de la colère de Dieu, repentons-nous, humilions-nous, cherchons Dieu. Jonas dort. Dieu agita une mer entière pour atteindre un seul homme qui était désobéissant. Et à cause de lui, Dieu a commencé à mouvementer le bateau. À cause d'une seule personne, Dieu peut mouvementer une famille. Dieu peut mouvementer un voyage. Dieu peut mouvementer un gouvernement. Dieu peut mouvementer une nation. C'est ce qu'il faisait à Israël. Et c'est ce qui s'est passé ici dans le cas de Jonas. Un seul homme désobéissant. Même si le rebelle est caché, s'il est capable de se cacher pour dormir la nuit, son sommeil est celui d'un condamné. Et quand ton sommeil est celui d'un condamné, c'est grave. Parce que Dieu, il est incomparable. Et Jonas n'a pas affaire aux hommes dans ce bateau-là. Aux hommes, déjà, il s'est caché, il est allé en bas dans le calme. Mais, il avait affaire à Dieu. Évitons d'avoir affaire à Dieu. Et la Bible dit que tout était devenu grave. Donc, quand le rebelle, il se cache pour dormir, la nuit, son sommeil est celui d'un condamné. Il se souvient de la puissance de Dieu autour de lui. Parce qu'au fait, il connaît Dieu. Il se souvient d'avoir été dans la maison de Dieu avec tous les autres frères fidèles. Quand quelqu'un se rebelle contre la parole, il y a ça qui lui vient à l'esprit souvent quand il est seul. Il se souvient, il se souvient, il se souvient, il se souvient. Et c'est le temps de se repentir. Parce que l'histoire nous permet de revenir à l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi on se souvient. Et quand on se souvient, soit on peut se repentir, soit on continue et on meurt. Il se souvient d'avoir été un disciple pour Jésus-Christ. Quand un rebelle se cache pour dormir. D'avoir ressenti la main de Dieu dans sa vie. Au fait, même avant d'être rebelle, tu sais quand même que Dieu a fait quelque chose pour toi. Même si tu dois servir Satan, ça souvent ça te passe à l'esprit. Que Dieu a fait quelque chose pour toi. Mais maintenant qu'il est tombé, qu'est-ce qu'il doit faire? Se repentir. Mais celui qui est tombé ne peut que s'agiter et se retourner parce qu'il a tourné dos à son Seigneur qu'il aime, c'est Dieu. Satan n'aime pas. La Bible dit, tout à l'heure on a vu qu'il est au deuxième ciel, il ne fait pas de cadeau à quelqu'un. Donc il n'aime pas. Il n'a pas atteint son objectif. Donc cette colère-là est en lui. Et il la déverse sur la créature de Dieu. Si vous vous êtes révélé, si vous essayez
d'échapper à l'appel de Dieu, la Bible parle. En vivant dans la désobéissance, vous n'aurez que le sommeil profond de la tristesse. Vous vous réveillez, vous êtes triste. Quand vous vous souvenez, vous vous réveillez de votre sommeil, vous êtes triste. C'est pourquoi souvent, il y a des gens qui boivent, qui disent je vais boire pour déplacer le problème. Oui, c'est vrai, c'est pour déplacer le problème. Parce que ça ne peut pas résoudre son problème. Quand la boisson, l'alcool disparaît de son corps, le problème revient. Et il se trouve en face de son problème. Donc, c'est un profond sommeil de tristesse. Et vous vous sentiez comme une personne condamnée, épuisée par la culpabilité et l'angoisse. Et quand vous vous rebellez contre un État, ou contre un parent, ou contre un frère, ou contre un ami, contre une société, ou contre Dieu, vous devenez une des personnes les plus dangereuses pour vous-même. Jonas, dans sa rébellion, était un homme marqué. Et ça arrive à tous ceux qui ont goûté à la parole de Dieu et qui se sont retirés pour s'adonner à Satan. Ils sont des hommes marqués. Parce qu'à un moment donné, l'esprit leur parle. Et l'histoire leur donne un souvenir du passé par rapport à leur nouvelle décision. Donc Jonas, dans sa rébellion, était un homme marqué. Il savait que Dieu ne le laisserait pas s'enfuir avec sa rébellion. Et Dieu l'a paniqué. Et a paniqué tous avec lui. Nous allons nous arrêter là ce matin pour parler de conclusion. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Même quand nous nous cachons pour faire certaines choses. Dieu nous connaît. Ne soyons pas rebelles. La rébellion est un danger. Que Dieu nous bénisse.